Alors, bonjour et rebonjour mes chers anges, je suis heureuse de faire cette deuxième partie de vidéo. La première m'a pris beaucoup de temps, mais il y avait pas mal de choses à dire en fait sur cette pleine lune. Je pense que elle est très très libératrice et donc voilà, donc j'ai décidé de la faire en deux parties puisque rien que pour faire 6 signes j'ai mis 1 heure complète. Donc je vais passer à la deuxième partie avec les balances scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Donc il s'agit des guidances donc, pour ces signes concernant la pleine lune de 20h17 le jeudi 28 janvier 2021. Donc c'est une pleine lune en lion. Voilà. Eh bien, on va continuer. Donc, je vais juste vous dire que j'ai utilisé les oracles des accouphanges astro et guidance, une carte du Dixit pour l'aspect psychologique, en fait, de cette pleine lune. Il faut savoir ce que concrètement ça va impliquer sur le plan psychologique. 2 cartes avec le petit symbole essence pour le sentimental et relationnel, une carte avec Au Royaume des Fées de Gillian Kemp et un dé, voilà, pour voir un petit peu la tendance. Alors, c'est parti pour les balances. Et j'ai bougé le dé. Ah, c'était celui-là. Oh, mince. Alors, les balances, désolé, ça commence bien. Alors, les balances, eh bien, on se sent bloqué pendant cette pleine lune. Ça ne va pas. On a l'impression, voilà, que rien ne bouge. En fait, il s'agit, on vous informe que là, on vous donne un temps, un moment pour vous de réflexion, parce que peut-être que vous n'avez simplement pas dans cette situation tous les éléments pour pouvoir passer ce petit blocage, ce petit obstacle, d'accord? Donc il s'agit d'un moment de pause pour prendre du recul, pour réanalyser, savoir si c'est bien dans cette direction que vous souhaitez aller, par exemple, hein, d'accord? Et puis de toute façon, on vous signale aussi avec cette carte que l'obstacle, eh ben, il n'est pas infranchissable. Déjà parce que le chat, il arrive à passer par-dessus, et puis que si on regarde bien, on peut le contourner, d'accord? Donc c'est juste, voilà, profitez. Si tout ne se met pas en place comme vous souhaitez, c'est peut-être parce qu'il y a des éléments auxquels vous n'aviez pas forcément réfléchi, pardon. Là, c'est une invitation à prendre le problème ou le blocage sous un autre angle. Voilà. Mais rien d'insurmontable, c'est un petit blocage. Voilà. Bon, c'est temporaire. Ensuite, on vous parle, voilà, on vous parle d'harmonie, de cohésion, de complémentarité. Donc, soit c'est avec la personne avec qui vous êtes hein, dans la vie, soit ça peut être aussi pour un projet. Donc là, peut-être que vous allez trouver, par exemple, des appuis autour de vous hein, pour pouvoir vous épanouir et puis franchir ce mur, cet obstacle ou lever ce blocage, tout simplement. D'accord? Donc là, vous pouvez vraiment vous appuyer. Si vous êtes en couple, vous pouvez, c'est peut-être la personne de votre cœur qui va venir vous appuyer. Et grâce à la cohésion, hein, c'est vraiment ça, le mot qui ressort, c'est vraiment cette cohésion, eh bien vous allez pouvoir trouver des solutions pour avancer. Hein, donc c'est important. Avec le sextile. Alors au niveau du Dixie, et bien voilà, ça c'est beau ça. Regardez ce magnifique dragon de lumière, de feu d'artifice qui passe au-dessus des toits. Alors on a un peu cette même situation. Le fait d'être au-dessus des toits, c'est un petit peu comme si vous étiez au-dessus du mur. C'est de savoir s'élever au-dessus d'une situation, vraiment ça. Et là, vous voyez, il y a comme pour moi, ça ressemble à un temple. Alors, c'est une invitation à vraiment aller dans votre intérieur pour aller voir si vous ne trouvez pas vous-même des solutions. D'accord? C'est vraiment d'aller faire le point en vous pour savoir si c'est la bonne direction, s'il n'y a pas des meilleures choses à faire, par exemple. Mais en tout cas, regardez, on va vous demander d'être dans la lumière, de pétiller. Hein. Peut-être que là, vous n'étiez plus suffisamment en forme non plus, d'accord, pour pouvoir le faire. Et là, voilà, c'est un super présage parce que vous êtes, ça c'est censé vous représenter. Donc le dragon, il a la force, il a la sagesse, hein, il a tout ce qu'il faut en fait hein, pour s'accomplir. Et là, il s'élève vraiment au-dessus des difficultés, d'accord. On me dit en message que c'est vraiment une invitation à faire peau neuve
Et on est dans le signe du lion et l'invitation générale, c'est aussi à rayonner. Et là, clairement, l'exercice, il est plutôt réussi parce que là, le rayonnement, je vois pas comment on peut faire mieux. Donc, prenez ce petit temps de recul pour mieux briller après. D'accord? Donc, vous focalisez pas sur les difficultés et voyez comment vous pouvez surmonter ça. Et vous trouverez vite une solution. Pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de grand chose en fait. Hein. Pour les balances, là, c'est juste un sentiment d'être bloqué en fait. Mais il n'y a vraiment pas grand chose. Sur le plan relationnel et sentimental, alors, on vous confirme que vous pouvez avoir une âme sœur près de vous. Hein, donc, vous êtes peut-être en couple avec votre âme sœur. Vous pouvez aussi avoir une âme sœur en fait à venir. Hein, donc voilà. Et on vous parle de sacrifice. Donc attention de ne pas être dans le sacrifice. En fait, c'est important. Hein. Dans sacrifice, il y a le côté sacré. Ça veut dire qu'en gros, vous allez nier une partie sacrée de vous-même au bénéfice de quelque chose d'autre. Attention, c'est peut-être pour ça que vous prenez du recul. Attention de ne pas aller sacrifier quelque chose d'important. Faites quand même des choix en accord avec vous-même. Et même si vous avez une âme sœur, attention que les prises de décision soient bien du consensus, c'est-à-dire que vous allez tous les deux dans le même sens et au bénéfice des deux, et qu'il n'y ait pas une des deux personnes suite à des décisions qui soient lésées. C'est ce que je ressens. D'accord? Elle est là la difficulté en fait. Vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à un projet, mais ça impacte une personne autour de vous, alors que ce soit en amitié ou relationnel ou sentimental, avec qui vous avez un lien très très fort, un lien d'âme. Et voilà, et ça vous pose problème pour moi. Vous verrez, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, donc attention de ne pas sacrifier quelque chose d'important pour vous et que vous pourriez reprocher ensuite à cette personne ou à vous-même. D'accord? Voilà. Alors ensuite, on vous dit quoi? On vous parle du roi de printemps. Donc on a un roi déjà, donc c'est déjà pas mal. Et on vous dit une lanterne magique éclaire les marches de la sagesse. Alors ce qui me fait vraiment penser à ça, à cette carte du Dixit, dans l'escalier du bonheur. Donc voilà, donc ça va s'arranger. La lumière va être faite sur la situation. Vous allez trouver une solution. Mais vraiment là, ça va être important de faire les choses à deux. J'ai vraiment ce sentiment-là pour vous, les balances, de vraiment prendre les décisions à deux. Et regardez le dé, c'est bien les deux petits personnages qui sont contents, tous les deux. Donc faites vraiment dans le consensus que les deux soient gagnants-gagnants dans une situation. C'est important. Donc là, vous êtes bloqué peut-être parce qu'il y a quelque chose qui lèse une autre personne ou vous-même. Et donc là, l'important, c'est vraiment de prendre de la hauteur et puis de prendre les décisions à deux de façon à faire quelque chose, voilà, qui soit bénéfique pour les deux. Voilà, important. Donc ça, c'était pour les balances. Les balances. Alors, les scorpions maintenant. Hop, les scorpions. Ok, bah c'est beau aussi. On vous parle, les scorpions, de liens d'âme, d'amitié, d'association. Donc voilà, donc vous pouvez avoir des reconnexions, hein, des âmes sœurs. De toute façon, vous savez, on les reconnaît, hein, les personnes, on a l'impression de les connaître depuis toujours, etc. Donc ça va tourner, ça va tourner autour de ça, hein, pour les énergies. C'est les liens d'âme, les amitiés et les associations. Et on vous parle également de karma avec le nœud sud. D'accord? Donc ça peut être des personnes avec des forts liens d'âme avec qui vous avez eu d'autres incarnations. D'accord? Et ce qu'il y a, c'est que le nœud sud, il est aussi lié aux leçons qu'on a tirées, aux enseignements qu'on a tirés de certaines situations. D'accord? Ce sont les parties aussi inconscientes. Donc ça va être une invitation vraiment à aller puiser dans ces enseignements, d'accord, les leçons que vous avez tirées de la vie, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs
avec les personnes qui comptent pour vous, avec votre famille d'âme. Je sais pas si je suis très claire. On va prendre ça comme ça. Alors, on va voir un peu avec le Dixit si on peut avoir d'autres éléments. Alors, vous êtes un peu dans le brouillard ou dans la tempête, les scorpions. Vous avez du mal à voir la lumière. Vous avez l'impression que il y a des choses peut-être plus grandes que vous en ce moment. Et vous vous sentez un peu perdu. Un peu perdu. Et émotionnellement, parce que là on est vraiment dans la tempête émotionnelle, hein. Émotionnellement là vous êtes un petit peu submergé, il y a des choses que vous ne comprenez plus, hein. Il y a une espèce de brouillard aussi qui est là, et on va vous demander vraiment d'aller vous remettre dans votre intériorité, votre petit intérieur, hein, vous voyez, parce qu'il y a de la lumière à l'intérieur, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez de la lumière à l'intérieur, d'accord, et oui, il y a peut-être des choses qui vous surpasse, quelque chose qui vous paraît inaccessible un peu. Vous rêvez de quelque chose de plus grand pour moi, parce qu'on a la contradiction entre le petit bateau pêcheur là, et puis le gros paquebot, voilà, le gros truc de croisière, hein, presque au-dessus là, avec les lumières, etc. Et c'est comme si c'était inaccessible pour vous, comme si c'est vous voudriez peut-être être plus comme ça, mais là vous vous sentez, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots, je ressens les émotions, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Euh, Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre juste place, peut-être que vous sentez que la vie vous a peut-être rabaissé. Euh, Vous voulez quelque chose de plutôt fast, etc. Et puis là, vous êtes en train de vivre une situation qui vous plaît pas tellement en fait, et qui n'est pas pour vous peut-être à la juste valeur de ce que vous voudriez vivre. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Et émotionnellement, ça vous perturbe beaucoup parce que vous savez plus quelle direction prendre. Et je dirais même que vous ne savez plus comment être. C'est presque là beaucoup plus profond que ça. Donc c'est perturbant. Donc là, on va vraiment aller vous demander d'aller vers la lumière, et cette lumière, elle n'est pas à l'extérieur, là, c'est à l'intérieur, d'aller chercher vos ressources à l'intérieur. Et pour ça, vous pouvez avoir de l'aide de votre famille d'âme, par exemple, hein. C'est possible, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont vous aider à aller voir un petit peu où vous en êtes sur ce plan-là, d'accord? Et là, les émotions, ouais, pour moi, vous êtes perdu en ce moment et pendant cette pleine lune. C'est pas évident. Alors, sur le plan sentimental et relationnel, on vous parle d'une rencontre et du foyer et de la famille. Alors, est-ce que vous faites une rencontre? Une rencontre, c'est pas forcément sentimental, hein. Vous pouvez faire une rencontre d'une personne, d'une nouvelle personne qui ferait partie. Alors, j'ai vraiment ça en fait. J'ai cette notion-là qui me vient là. Peut-être vous allez faire la rencontre d'une personne qui est de votre famille d'âme, d'accord? Ou peut-être une rencontre via votre famille, par exemple, hein, via un membre de votre famille, si ça c'est possible. Après, c'est en relationnel en général, mais ça va être quelque chose d'important, pardon, c'est ce que je ressens. Ouais. Et c'est peut-être ça qui va vous redonner une direction. Là, vous savez plus quelle direction prendre du tout. Vous êtes perdu. Il y a trop d'émotions. Donc voilà, donc peut-être que cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, ou ces nouvelles personnes, parce qu'une rencontre, ça peut vous faire la rencontre d'un couple ou d'un groupe d'amis, hein, c'est pas, voilà. Mais vous allez vous sentir chez vous avec cette personne, vous allez vous sentir, voilà, connecté. Et ça va peut-être vous permettre de, justement, de comprendre et de reprendre une direction, d'accord? Ça va peut-être être un peu le phare dans la tempête, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je ressens. C'est très, alors c'est perturbant parce que je ressens plein de choses, mais c'est très flou à la fois, donc je sais pas comment vous guider en fait par rapport à ça. Mais j'ai vraiment l'impression que là, vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur.
vous avez besoin de vous recentrer sur vous et vous avez besoin de quelqu'un à l'extérieur pour vous aider dans cette situation. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous pouvez vivre seul, en fait, vous voyez, parce que pour le moment, vous êtes un peu perdu et je pense que vous, avec la pleine lune, vous risquez d'avoir beaucoup plus d'émotions et ça va être un peu plus complexe à gérer, on va dire ça comme ça. Vous avez la Dame Noire, la 11 de printemps, avec au Royaume des Fées. Un projet sérieux porte ses fruits, des idées prophétiques deviennent réelles. Donc là, il y a des choses que vous pressentez qui sont en train de se mettre en place, d'accord? Donc peut-être que vous êtes perdu pour le moment, mais parce que en fait ces événements-là, ils sont pas venus. Enfin, si vous voulez, c'est comme si vous aviez perdu vos synchronicités, etc. Là, vous êtes perdu dans la tempête, et on vous dit, c'est en train de se mettre en place, d'accord? Ça arrive là, maintenant. Donc c'est normal de se sentir perdu pour le moment parce qu'il n'y a rien de concret qui s'est encore matérialisé. Donc on est perdu parce qu'on dit mais je vais où, je fais quoi, voilà. Et là, on est en train de vous dire que ça y est, c'est en train de venir, c'est en train de se poser. Donc bientôt, vous allez y voir plus clair. Bientôt, il va y avoir ce phare qui va vous guider. Donc voilà. Et en plus, vous l'avez pressenti. C'est-à-dire que c'est des choses que vous avez vues de façon prophétique. Donc en gros, ça peut être des rêves qui deviennent réalité. D'accord? Vous vous êtes vu dans telle et telle situation et en fait, ces situations arrivent. Donc c'est vraiment important. Elle est importante cette carte parce qu'elle vient vraiment clarifier, apporter de la lumière avec la lune et le hibou, la sagesse. Elle vient vraiment apporter de la lumière à cette situation où moi je vous sens vraiment mais submergé. C'est vraiment le mot. Et effectivement, on vous parle de projet créatif, hein, de création de quelque chose de nouveau. Donc soit artistique, mais ça peut être voilà, autre chose aussi. D'accord? Ça va être important de vous focaliser sur un projet et puis de ne pas vous laisser intimider par l'ampleur de la tâche. C'est ce qu'on dit aussi par rapport à la carte du Dixit. Et entourez-vous de votre famille d'âme, de personnes qui ont les mêmes vibrations que vous, ça va être important aussi les scorpions. Voilà, je suis désolée, j'ai eu du mal à... J'ai ramé moi aussi dans cette guidance, mais ça s'explique. Voilà. Alors, les Sagittaires maintenant. Sagittaires, alors on va les voir, les Sagittaires... J'avais raison. J'avais trouvé une interprétation de petit pirate et j'ai raison. Voilà, voilà. Alors les petits Sagittaires, qu'est-ce que ça vous apporte cette pleine lune? Eh bien là, on va déjà vous donner le conseil avec l'oracle guidance de focaliser impérativement sur les choses positives qui se manifestent dans votre vie. Et puis de faire aussi de la visualisation à fond euh, voilà, de ce que vous voulez matérialiser. Dans le sens où peut-être qu'en ce moment vous voyez le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et sur une journée, si vous voulez, on peut avoir des journées vraiment difficiles. Mais dans cette journée, il y a forcément quelque chose qui vous a fait du bien, un sourire, un petit mot, un appel, un petit truc, une petite synchronicité, enfin peu importe. Et on va vous demander vraiment d'aller focaliser sur toutes ces petites choses positives qui vous arrivent de façon à laisser derrière cet état d'esprit du verre à moitié vide. Voilà. Non, en gros, voilà, peut-être qu'en ce moment vous aviez des idées plutôt négatives et là on vous dit on vous demande clairement de redresser la barre et de penser à ce que vous voulez matérialiser. Hein. Voilà, concrètement, plus les Sagittaires, vous avez largement les capacités pour faire ça. Hein. Donc voilà. Et là, voilà, on vous demande d'être créatif. On vous demande d'aller voir plus loin. Alors là, on est sur la carte de l'expansion avec le trigone. Donc, on va vous pousser à aller plus loin dans vos activités, dans vos projets. Peut-être que en ce moment ça stagne. Eh bien, c'est pas grave. On va aller encore agrandir les choses. On va pousser un peu les choses, les murs, même s'il le faut. Mais il y a vraiment cette notion d'expansion et de création, de créativité, d'accord? Mettez de la créativité dans tout ce que vous faites, hein, peu importe, même si vous êtes comptable, vous pouvez mettre de la créativité là-dedans. Donc voilà, poussez les murs hein, si vous êtes trop à l'étroit. Alors, avec
avec cette carte de Dixit, donc on voit une femme avec 3 visages, d'accord? Ou alors il y a 3 femmes, mais moi je les vois pas, je vois 3 visages. 3 visages, ça veut dire 3 possibilités de vivre une situation, d'accord? Pour moi, c'est une femme déjà. Vous voyez, il y a le chakra, on voit le chakra, le point au niveau du chakra du 3e œil. Donc vous êtes connecté. En plus, vous voyez, il y a une belle couleur violette au niveau du chakra coronal. Donc vous êtes quelqu'un de connecté. De toute façon, le Sagittaire, il est connecté. Alors vous soyez homme ou femme, hein, c'est pas grave. Là, on est dans les énergies générales. Et on voit que là, vous allez comment dire, libérer, guérir quelque chose qui est lié avec un problème de cœur, d'accord? On voit le petit oiseau représentant votre cœur, le cœur qui saigne. À la fois, je pense que vous vous sentez un peu prise au piège dans une situation émotionnelle ou sentimentale, hein, voilà, en tout cas, votre cœur, il a été blessé et il est en cage. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il est en cage que d'un côté, hein, parce que derrière, il n'y a pas de cage de l'autre côté, enfin, il n'y a pas de... Voilà. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Là, c'est vraiment de pouvoir prendre en compte toutes les facettes en fait de votre vie, de qui vous êtes. Vous n'êtes pas un être simple, vous êtes un être complexe avec différents aspects dans votre vie. Et le but, ça va être d'harmoniser en fait ces aspects de votre vie et d'aller guérir. Là, vous allez être en plein dans la guérison de blessures infligées à votre cœur et infligées à votre liberté. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que vous prenez beaucoup sur vous. J'ai presque mal à la poitrine en fait, hein. Je me sens écrasée au niveau de la poitrine. Vous prenez beaucoup sur vous, donc vous cajolez ce petit oiseau, hein, qui représente votre cœur qui est en train de saigner, qui se sent pas libre. À la fois il est blanc, c'est la pureté, hein. Mais est-ce que vous allez le laisser repartir ce cœur? Est-ce que vous allez le laisser libre ou est-ce que vous allez le remettre en cage? On ne sait pas trop. Là, ça va être vraiment à vous. On dirait que c'est à la fois vous vous auto-motivez, et j'avais le mot, mais je le dirai après, mais et vous vous auto-sabotez aussi en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc là, vous allez être vraiment invité à prendre en compte toutes les facettes de votre vie et à vraiment vous poser des questions sur votre liberté. Est-ce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes libre d'être qui vous voulez? Voilà, comment vous allez pouvoir guérir ce cœur qui, je pense, en a ras-le-bol en fait de vivre certaines situations. Donc voilà, ça va tourner autour de ça. Et là, on vous parle, eh bien, on a encore un oiseau, hein, vous voyez, mais un oiseau, l'oiseau de la peur, en fait, hein. Et là, vous allez retrouver, vous êtes en train de tendre à trouver un équilibre. Vous pouvez libérer certaines peurs encore pendant cette pleine lune si vous comprenez que c'est important de les libérer et de retrouver un équilibre. Ça va être central. Et dans votre relation aussi, il y a quelque chose dans votre relation qui vous fait peur. Dans vos relations à l'autre, peu importe, ça peut être sentimental ou autre. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Et là, on va vous demander vraiment clairement d'aller vous rééquilibrer, de retrouver un équilibre. Ça va être important dans le relationnel et sentimental également, ce qui est lié à tous les aspects de votre vie. D'accord? Parce que là, pour le moment, c'est la peur qui vous maintient. Donc vous vous guérissez comme vous pouvez, hein, vous vous consolez presque, hein, c'est du, allez, on y va, t'as mal mais on continue, hein, tu peux encaisser, allez, on y va, hein. Donc c'est bien, c'est bien aussi de focaliser sur le positif, hein, c'est ce que je disais, de toute façon il y a une invitation à focaliser sur le positif, mais attention de ne pas faire du positivisme extrême. C'est du je vais bien, tout va bien, de se convaincre qu'on va bien alors qu'en fait ça va pas. Voilà. Et là j'ai l'impression que c'est ça qui vous motive en fait. Vous le matin, c'est je me lève, allez je vais bien. Voilà, vous essayez de vous convaincre que vous allez bien alors que vous savez pertinemment que c'est pas le cas. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Donc là non, là il va falloir regarder les choses en face. Oui vous avez mal, vous ne vous sentez pas bien.
On va vous demander d'aller agir là-dessus. D'accord? Avec Au Royaume des Fées, vous avez la fée au sommeil de 100 ans, le 9 d'hiver. Des jolis rêves apportent des visions prémonitoires. Donc, vous allez avoir des solutions, des choses qui vont vous être révélées dans vos rêves. Faites attention à vos rêves, n'hésitez pas à les noter aussi, d'avoir un petit carnet à côté de vous, les noter dès que vous sortez de votre sommeil. Vous pouvez avoir des éléments qui vont venir vous aider parce que vous êtes très connectés de toute façon, les Sagittaires, ok? Et là, avec mon petit pirate, et ben c'était ça. Le mot qui m'est venu quand j'ai vu le petit pirate, c'était autosabotage. D'accord? Autosabotage, pourquoi? Parce que il est borgne, hein, le petit truc là, le petit pirate. Et donc il voit pas toute la vérité en face, il essaie de se stimuler alors qu'en fait il sait bien que ça va pas. Et donc là, on va vous inviter à saisir les difficultés à bras le corps, à ouvrir les yeux et à faire quelque chose de concret par rapport à ces blessures, sans forcément mettre un mouchoir systématique sur vos émotions, sur ce que vous ressentez et vos blessures. Voilà. Ouf! Je n'explique pas comment ça donne. Hein. Les Capricornes maintenant. Capricorne. Capricorne, on vous invite à la sérénité, la tranquillité, la paix. On est bien sur une carte de pleine lune, en plus avec le chiffre 8, 5 plus 3, donc connecté à l'abondance de la vie. Donc on se sent bien dans le... On se sent bien. En tout cas, on vous invite à vous sentir bien et à vous aménager des moments de sérénité pour vous. Alors, c'est pareil, vous pouvez être dans l'émotionnel ou alors c'est lié au signe du cancer, du scorpion et du poisson. D'accord? Donc, il y a de la sensibilité. Alors, à la fois, il peut y avoir une forte connexion hein, avec la pleine lune, etc. Voilà, ça peut booster l'intuition, etc. Mais ça peut aussi vous rendre extrêmement sensible. Donc attention hein, aux émotions pendant cette pleine lune. Hein. Voilà. On va aller voir avec le Dixit. Et ben c'est pareil. Dixit. On est un petit peu dans ces situations-là, c'est assez incroyable. Alors, vous, là on a personnage masculin, féminin, mais vous pouvez intervertir bien évidemment. Hein. C'est comme ça résonne en vous. Alors on voit un prince charmant là-bas qui se pose des questions, qui peut-être cherche sa belle, hein, et puis ce personnage va vous représenter. Alors, personnage qui est endormi, sur lequel on a mis plein d'étiquettes. D'accord? On a mis plein d'étiquettes sur vous, hein, ça, voilà, voilà. Et toutes ces étiquettes, elles vous collent littéralement à la peau, plus que ça, puisqu'on a des épines, elles rentrent en vous et elles vous emprisonnent complètement. Voilà. On vous a étiqueté autour de vous et c'est comme si vous ne pouviez plus être vous-même, voilà, la vraie personne. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fermé les yeux sur ça. Vous vous êtes dit, bon, bah, après tout, on m'a étiqueté comme ça, donc voilà, donc bah, peut-être que je suis comme ça finalement, et vous vous êtes laissé coincer dans cette situation d'étiquetage. Voilà, et vous avez fermé les yeux sur ça, alors qu'on vous montre à quel point vous avez de la valeur. C'est une princesse qui est là, quoi. Avec des superbes cheveux, en plus hyper longs et tout, donc de la force, force de vie. Il y a plein d'or partout, donc vraiment, on vous dépeint comme un trésor. Et vous êtes là parmi les ronces, et avec en plus un prince charmant ou une princesse charmante, si on veut, qui vous cherche et qui ne peut pas vous voir parce que vous n'êtes pas tel que vous êtes, tel que vous êtes vraiment. En fait. Donc voilà, donc peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans vos relations, vous aimeriez qu'on vous perçoive tel que vous êtes et pour le moment, bah, les gens savent pas trop en fait. Ils sentent bien peut-être qu'il y a quelque chose qui colle pas entre votre image, l'image que vous donnez et ce que vous avez à l'intérieur, d'accord? Mais c'est pas clair. C'est pas clair parce que vous avez accepté cette situation. Et aujourd'hui, on vous invite clairement à vous dévoiler, à montrer qui vous êtes, à vous débarrasser de ces ronces et de ces étiquettes. Voilà.
Je suis pas sûre que vous soyez prêt encore. Mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est d'en prendre conscience. C'est pour ça qu'on va vous demander de vous aménager des moments de tranquillité, de sérénité déjà, pour, voilà, peut-être pour vous libérer de toutes ces blessures qui vous ont été infligées par l'étiquette. Et puis, de tranquillité parce qu'il y a des émotions qui remontent liées à toute cette situation. Quand on ne peut pas prendre son chemin, quand on est coincé par un environnement qui veut impérativement qu'on soit comme ça et qu'on vive telle chose, voilà, là c'est pas possible. Donc voilà mes chers, donc voilà, ça vous apporte des difficultés forcément dans la vie, comment vous voulez vous en sortir si vous vivez pas votre vie, quoi, c'est ça. Donc derrière, bah oui, il y a de la lumière derrière les difficultés, mais encore faudrait-il que vous soyez prêt à emprunter ce chemin. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit encore tout à fait le cas parce que je pense qu'il y a trop d'émotions encore. Mais vraiment une prise de conscience dans le sens serait vraiment salutaire pour vous. Hein, voilà. Au niveau relationnel et sentimental, c'est pareil. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin de vous extraire de quelque chose. Donc, soit il y a un nouvel amour qui arrive et qui va vous permettre d'être plus libre, soit pour les couples qui sont déjà installés, il peut y avoir aussi un projet de bébé, mais en tout cas, on a envie de le faire en étant libre, en fait, en étant soi-même et libre de faire les choses et de ne pas être sous la contrainte, en fait. Ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement pesant pour vous, les contraintes. Alors en plus, dans le contexte actuel, je ne vous explique pas, ça remet une couche. Hein. Donc voilà. Donc pas simple pour vous, les Capricornes. Ensuite, on a la Dame Blanche, douce d'hiver. La pureté est récompensée dans le cœur et dans l'esprit. Ben, la pureté, ouais, mais je vous invite vraiment. La pureté, elle est en vous, en fait. Et là, il y a tellement de ronces et vous êtes tellement caché, en fait, c'est que la pureté, là, il faut débroussailler, quoi, si je puis dire. Donc voilà. Vous avez tout en vous, vous avez ça, vous avez cette pureté en vous, mais elle est pas, c'est pas qu'elle est pas visible, je sais pas comment expliquer. Faut qu'elle soit révélée en tout cas, faut qu'on puisse la voir cette pureté en vous. Et voilà, et oui, et ça sera récompensé en fait. Donc plus vous allez vous libérer de tout ce qui vous encombre, plus vous serez pur et épuré, et plus vous serez récompensé. Plus vous serez authentique et plus vous serez récompensé, quoi, c'est ça. Et puis on voit que de toute façon, ah c'est marrant, c'est le volcan qui est venu, alors qu'en fait, le volcan il était avant. Là, je pense que déjà, il y a le mental. On voit un nuage avec la montagne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous paraît insurmontable, en fait. Et ça, c'est psychologique, en fait. Vous êtes sous emprise psychologique. De votre propre emprise, déjà, parce que vous êtes dans le mental à fond, là. D'accord, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et parce que vous voyez ça comme insurmontable, en fait. Peut-être que vous avez un appel à être vous-même, à vous débarrasser de tous ces clichés, de toutes ces étiquettes qu'on vous a collées, mais à la fois, vous entretenez ça par le mental, en fait. Ça, c'est compliqué. Voilà. Et là, on va vous inviter, c'est pour ça qu'on vous dit retrouver de la sérénité. Là, on vous dit stop, arrêtez avec le mental, machin et tout, retrouvez la paix, la tranquillité. Là, vous verrez clair, là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Hein, c'est important. Voilà. Bon, bien, bien, bien. J'ai l'impression qu'il y a du remontage de bretelles un peu, ça fait bizarre dans les énergies. C'est waouh, c'est rare d'avoir une guidance comme ça, déjà si longue. Et puis, avec cette intensité, quoi. C'est assez incroyable. Ok, les Verseaux, on vous parle de quoi? On vous parle de différence, de tolérance et de distance aussi. Donc c'est une carte de pleine lune en 7, donc une belle connexion à son intuition, également à sa médiumnité pour certains, etc. D'accord. On vous dit que finalement, l'amour, l'amour il est inconditionnel. Donc peu importe nos différences, peu importe la distance, peu importe tout ce qui peut nous séparer, il y a toujours, quand on s'aime, il y a toujours moyen de se retrouver. Donc voilà, alors ça parlera à certains ou pas. Donc voilà, ça vous parle vraiment
aussi peut-être que vous avez des personnes qui sont différentes autour de vous ou que vous vous sentez différent des autres et que il y a moyen de réunir deux mondes, il y a moyen d'accepter les personnes telles qu'elles sont, etc. Voilà. Donc ça, on va les voir après, on va les creuser, hein, bien sûr. Donc ça, c'est l'énergie avec l'oracle guidance. On vous parle de Capricorne, donc peut-être que si, là, on est dans quelque chose lié au couple, l'autre personne est Capricorne, ou alors peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire, enfin peu importe. Le Capricorne, il est un petit peu, alors pas l'inverse hein, du Verseau, hein, mais là, on va vous demander de la persévérance, de vous organiser. Si vous avez quelqu'un qui est loin de vous, par exemple, vous vivez une relation à distance, eh bien, persévérez, organisez-vous, d'accord? Soyez patient, on va vous demander tout ça. Hein, et ambitieux, ça peut fonctionner, mais ne baissez pas les bras si voilà, il y a quelques différences. C'est un peu ça le message, d'accord? Alors, j'essaie de comprendre. Ben alors, on va dire que le gros personnage, je dis pas que vous êtes gros, hein, les Verseaux, l'espèce de totem au milieu, on va dire que c'est vous, d'accord? Donc regardez, il y a quand même quelque chose de solaire, hein, puisqu'on a les rayons autour, etc. Vous êtes dans la lumière, presque à prendre feu, hein, donc il y a ce côté vraiment solaire. Mais alors, il y a plein de peurs qui sont autour de vous, et puis bah, qui essayent de cacher votre lumière, hein, concrètement. Vos peurs vous empêchent, vous savez, vous avez l'oreille qui a été grignotée, vous empêchent d'écouter, vous empêchent d'entendre. Ça peut être lié à la médiumnité aussi, on me dit. Peut-être que vous avez peur d'entendre, vous avez peur de recevoir les messages. Pour certains, ça parlera à certains seulement. Vos peurs vous bloquent. Vos peurs bloquent votre lumière. Alors que pourtant, vous avez vraiment beaucoup de prestance. Enfin, et puis là, c'est du totem. Le totem, ça envoie, c'est connecté à la divinité, quoi. C'est l'entremetteur. Enfin, c'est vraiment la matérialisation du divin, le totem. Hein. On crée un totem pour remplacer, pour créer une image du divin, d'accord? Donc là, c'est vraiment une prise de conscience que vous êtes un être divin dans un corps matériel. Mais ça vous fait peur quelque part. Vos capacités vous font peur, les Verseaux. Et là, on va vous inviter à transcender ça par le feu, quoi. Donc là, ça va être le travail de la pleine lune. Ça, vous pouvez vous sentir hyper connecté. Et voilà. Et c'est peut-être en ça aussi, hein, la différence. Peut-être que vous percevez des choses, etc. Mais vous avez tellement peur d'être jugé et d'être différent que vous n'acceptez pas, en fait, vos capacités. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Ça parlera pas tout le monde, c'est sûr, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Alors, les Verseaux, on vous demande, vous êtes inquiets. Oh là là, les Verseaux sont inquiets, ça va pas. Vous êtes dans le mental à bloc, en fait, aussi, hein, avec tout ça. Vous êtes inquiet par rapport à un engagement. D'accord? Alors, ça peut être un engagement dans plein de choses. Engagement dans un projet, engagement dans une démarche, engagement avec une personne. Bon, là, on est sur le plan normalement relationnel et sentimental. On a peur de s'engager. On est inquiet, en fait. Qu'est-ce que ça va générer? D'accord? Donc voilà. Mais ça fait partie des énergies. C'est ce qui va vous aider à prendre conscience aussi de certaines choses et à prendre conscience que vous avez des peurs. Vous avez plein de peurs. Peut-être que dans votre couple, si vous avez des capacités, vous avez peur aussi que l'autre vous juge par rapport à ça. Il va me prendre pour il ou elle va me prendre pour un cinglé ou une cinglée, quoi. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Voilà, vraiment, ça parlera pas à tout le monde. Et concrètement, on va déjà lire la guidance. La nymphe, la 8 de printemps. Le succès est à votre porte. La puissance de l'amour vous inspire et vous soutient. Et ça, c'est vraiment le message là. La puissance de l'amour. Je vous dis, l'amour peut réunir tout ce qui réunit tout. Voilà, j'avais pas d'autres mots. Mais est capable de réunir n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance en fait. Vraiment. L'amour,
C'est ce qu'il y a de plus puissant. Et donc, c'est ce qu'on vous dit. Par la puissance de l'amour, eh bien, vous allez trouver la force, en fait, de mener à bien un projet ou de prendre un certain chemin. Ou voilà. Et ça vous inspire. Et vous vous sentez soutenu. Mais là, c'est vraiment une invitation à aller au-delà de vos peurs, à oser de parler de ce que vous vivez. Voilà, il y a vraiment quelque chose dans ce sens-là. Et on voit bien qu'avec le petit bonhomme qui fait la tête, bah voilà, ça vous tracasse, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous êtes en déprime, là, les Verseaux. Et vous êtes paralysé par vos peurs. Donc là, ça risque de vous chambouler au niveau de la pleine lune, mais on vous dit, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu, vous avez des amis quand même, vous avez des proches, etc. Et c'est pas parce que vous vous sentez différent ou que vous l'êtes, parce qu'on est tous différents finalement, qui vont pas vous accepter et vous aimer. Je pense que vous avez peur qu'on vous aime pas tel que vous êtes vraiment, en fait. Voilà. Voilà, mes amis Verseaux, ça plombe là les énergies, mais c'est bien. Enfin, en même temps, c'est important de travailler sur ces notions-là parce que derrière, ça promet tellement de belles choses aussi, quoi. Alors, on va aller voir les poissons. Les poissons, eh bien, les poissons vous invitent à aller vous connecter à votre enfant intérieur, donc à être dans la joie, à vous servir de ces énergies, en fait, d'enfant intérieur. D'ailleurs, si vous vous posez des questions, oh, c'est rigolo, vous allez voir. Si vous vous posez des questions, par exemple, sur sur le chemin à prendre, d'accord? Et ben, essayez de vous rappeler ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, ce qui vous plaisait vraiment à vous, rien qu'à vous. Et vous allez voir, ça va vous parler. Ah mais oui, quand j'étais petit, j'aimais bien la nature. Ah mais oui, quand j'étais petit, j'aimais bien ça et tout. Alors, sans vous donner, parce qu'on a tous envie d'être maîtresse, pompier. Enfin, voilà, tous passer par des professions comme ça, vétérinaires et tout, quoi. Mais il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un appel de votre enfant intérieur à aller vraiment. L'enfant intérieur, c'est la partie de nous-mêmes qui est la plus proche de notre âme, qui est la plus pure en fait. Donc souvent, les réponses se trouvent au niveau de notre enfant intérieur. Voilà. Les blessures aussi en même temps. Hein. C'est souvent l'enfant qui est blessé, et puis l'adulte, bah, il fait que réparer ce qui a été blessé pendant l'enfance. Hein. Faut pas rêver, mais donc voilà. Donc là, on va vous inviter vraiment les poissons à aller vous connecter à votre enfant intérieur, et on va voir pourquoi. C'est une reconnexion aussi à votre force de vie, on me dit, avec là la planète Terre. Il y a quelque chose pour moi. On vous parle de la connexion à la force de vie, donc à l'abondance et tout, quoi, à tout ce que la Terre elle peut vous offrir. Est-ce que votre enfant intérieur aujourd'hui, il a envie que vous soyez incarné? Peut-être pas. Il y a peut-être un souci d'incarnation en fait. Est-ce que vous voulez être là? Est-ce que vous acceptez tout de cette existence? Est-ce que vous freinez parce que vous avez l'impression que vous n'avez rien à voir avec ce monde-là? Enfin ouais, il peut y avoir plein de petites choses qui viennent interférer. Et là, on va vous demander d'aller chercher la solution dans votre enfant intérieur de façon à comprendre pourquoi ça peut bloquer, parce que ça peut bloquer concrètement votre abondance. La force de vie, donc vous pouvez vous sentir fatigué. Bon, ça en ce moment tout le monde se sent fatigué, mais ça peut venir poser des barrières, vous empêcher de vous connecter à votre propre magie, à la fertilité aussi. Si vous avez des problèmes de fertilité, allez voir là-dedans. Parce que si votre enfant intérieur il a été blessé ou il n'avait pas envie de s'incarner, eh bien, il n'aura pas envie que votre corps crée un nouvel enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut aussi venir de là. Donc là, il y a cette question-là à se poser. C'est qu'est-ce qui bloque dans mon existence? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie aujourd'hui d'être là vraiment? Il y a un petit truc, hein, ça peut être pas grand-chose hein, des fois, mais des fois ça suffit pour créer des gros blocages au niveau de l'abondance notamment. Alors, cette carte du Dixit, elle est assez dingue. Alors voilà, vous êtes là. Donc c'est un enfant. Hein. Concrètement, on revient à cette histoire d'enfant intérieur qui est entouré de singes. Donc une notion aussi de différence. Et donc vous vous associez au singe. D'accord? Le singe n'est pas toujours vraiment pris au sérieux en fait. On le considère comme inférieur à l'homme. Alors qu'en fait, on se pose la question, mais concrètement, c'est ça. Donc en fait, vous êtes parmi les singes, donc peut-être qu'on vous dit que vous n'êtes pas sérieux, peut-être qu'on vous dit
que vous n'êtes pas très intelligent, peut-être qu'on vous dit, on vous a dit des choses comme ça en tant qu'enfant. Peut-être que vous aviez eu des problèmes. Arrête de faire le singe. Hein. Arrête, enfin voilà, t'as des expressions comme ça, ou t'es bête, ou voilà, enfin, il peut y avoir plein de choses liées en fait à ça. C'est assez bizarre. Ça a été, c'est central hein, ce truc-là, puisqu'on voit bien le cercle. Vous êtes dans votre bulle, et c'est comme si vous n'arriviez pas à sortir de ça en fait, de ce qu'on a pu vous dire quand vous étiez enfant. Je pense qu'on vous a sous-estimé, on vous a rabaissé par rapport à ça. Après, qu'est-ce que je peux voir? Après, voyez le bon côté des choses. Si vraiment cette image du singe, qu'est-ce que ça peut évoquer en fait? La force, l'agilité, le respect de son environnement, le clan. Hein, le fait d'avoir des clans, d'être socialement, de fonctionner d'une façon très sociale. Enfin, voilà, essayez de construire, de ce qu'on a pu vous reprocher, de voir les avantages en fait et de reconstruire l'image par rapport à ça. Alors peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, c'est vrai que c'est très précis, mais bon voilà, j'ai l'impression de ça. J'ai l'impression qu'on vous a associé à quelque chose qui ne vous correspond pas vraiment. Il y a beaucoup cette image-là, et je pense qu'il y a plein de blessures d'enfants en fait, finalement, dans tout ce que j'ai eu. Bref, vous verrez si ça vous parle ou pas. En tout cas, ou alors vous avez été élevé dans un milieu euh, auquel vous aviez l'impression d'être totalement étranger, en fait. Peut-être que votre famille et tout fonctionne pas du tout pareil que vous, ou votre entourage en général. Et voilà, et ça, ça vous donne pas envie. Le fait de se sentir différent, c'est un petit peu comme les Verseaux. Le fait de se sentir différent, on a envie de rentrer chez soi, on a envie de rentrer à la maison, sauf que là, on est venu apporter ce qu'on est sur Terre avec cette incarnation. Donc, euh, donc voilà, donc c'est important aussi de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Voilà. Au niveau relationnel et sentimental, et ben c'est pareil, c'est marrant ces cartes-là. Il y a quelque chose, il manque des éléments en fait, vous n'avez pas tout. Alors soit vous n'osez pas montrer qui vous êtes vraiment, soit c'est la personne en face qui n'ose pas montrer ou qui fait des cachotteries ou qui n'ose pas montrer qui elle est vraiment. Et là vous allez avoir besoin d'un temps de pause, d'accord? Donc dans votre vie relationnelle et sentimentale, on arrête un petit peu parce que c'est pas le moment aussi, parce que vous n'avez pas tous les éléments, parce que vous avez peut-être des doutes, parce qu'il y a peut-être un manque d'authenticité, etc. Mais là, tout le monde est en train de travailler en ce moment aussi. Hein. Donc, c'est une période un peu complexe. Donc, forcément, ça joue sur le relationnel et le sentimental. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous prenez pas trop la tête par rapport à ça. Faites une pause, un break. Voilà. Après, faire une pause, vous n'êtes pas obligé de faire un break physique, mais détachez-vous, en tout cas vous, faites une pause par rapport à ça, y compris mentalement. Voilà. Mim, mim, mim. Et là, vous avez la Puka, le Puka, la douce d'automne. La nature tisse son charme magique. Le temps du renouveau succède à celui du repos. Donc voilà, donc là, ouais, peut-être que tout était en pause, vous aviez besoin de vous reposer, et là, vous êtes pour préparer le renouveau, d'accord? Donc on vous dit, c'est pas grave, là, reposez-vous, les poissons, et puis ça va repartir, mais vous aviez besoin, en fait, de ce temps-là pour vous reposer. C'est normal si tout vous semblait un peu figé, parce que c'était pas le moment. Là, il fallait reprendre des forces aussi, hein, d'où aussi la force vitale avec la terre aussi, hein, l'incarnation, l'abondance, la connexion à la force de vie. Hein. C'est important de recharger les batteries. Donc là, si vous vous sentez encore fatigué, vraiment, je vous invite à aller dans la nature, à vous reconnecter à votre enfant intérieur et de voir pourquoi vous n'arrivez pas à recharger comme il faut les batteries. Il y a peut-être un manque d'ancrage, il y a peut-être eu des paroles, des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas envie de vous accrocher à cette vie. Donc voilà, et pourtant on vous dit ça y est, c'est le renouveau, ça arrive. Donc là, accrochez-vous et puis allez juste solutionner ces petites choses là qui vous empêchent vraiment de vivre pleinement votre vie. Et pour moi, derrière, c'est le renouveau.
Et puis là, bah écoutez, on parlait d'enfant intérieur et je sors le ballon, donc vraiment, amusez-vous, retrouvez vraiment de la légèreté, faites des jeux, faites, même si ça vous paraît gnangnan, débile ou je sais pas quoi, c'est pas grave. L'important, c'est que vous remontiez vos vibrations, que vous vous sentiez bien. Et même si vous passez pour un gamin ou une gamine, et ben c'est pas grave. Voilà. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Voilà, bah écoutez, waouh, les énergies de fou. J'espère que ça va aller. J'espère que ça vous aura parlé. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours parce que c'est rare que j'ai eu une connexion si forte. Je suis vraiment drainée par les guidances que je viens de faire. Donc j'ai vraiment, voilà, vraiment je suis preneuse de vos retours. Parce que c'était quand même très spécifique, avec une énergie vraiment très spécifique. Il y a vraiment, on va aller travailler vraiment et casser les dernières résistances qui nous empêchent justement de renaître, ce qui nous empêche d'être dans nos chemins de vie, ce qui nous empêche de vivre et d'être qui nous sommes vraiment. C'est vraiment le message général. Donc voilà, donc prenez bien soin de vous. Comprenez que vous êtes dans un processus, d'accord, de guérison, de libération, encore là, maintenant, et que derrière, eh bien, c'est juste une invitation à rayonner et à être qui vous êtes vraiment. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous retrouve vendredi pour les énergies du jour. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Merci déjà de votre soutien et on se retrouve très vite. À vendredi. À bientôt.